Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, on va voir, faut-il passer par une banque ou faut-il passer par un courtier pour investir dans l'immobilier? Alors je vais vous dire en détail quel est le rôle de la banque, quel est le rôle du courtier et voilà, quel est le plus subtil parce que des fois c'est plus intéressant de passer par l'un, des fois c'est plus intéressant de passer par l'autre et je vais vous donner mon propre retour d'expérience puisque voilà, sur tous mes achats, je suis passé quelques fois par des courtiers, quelques fois par des banques. Donc pour commencer rapidement, quelle est la différence entre une banque et un courtier? Tout simplement quand vous avez un projet immobilier, que vous allez demander un emprunt à la banque, vous arrivez avec votre dossier, toutes les pièces justificatives, etc. Vous le présentez à votre banquier en général il va demander à son patron et vous allez voir en agence si ça passe ou pas. Et le rôle du courtier, en fait, c'est quoi la différence? C'est que ce même dossier que vous avez déposé vous-même à la banque, la deuxième solution, c'est de le déposer au courtier. Et le courtier, lui, en fait, il va aller faire une multitude de banques. Il va aller voir 5-10 banques. Il va faire jouer les banques de son réseau parce qu'il a des affinités avec certains banquiers. Et il va faire en sorte de faire passer votre dossier au meilleur taux possible. Et c'est souvent là que c'est intéressant, c'est que les courtiers, grâce à leur réseau et grâce au volume de dossiers qu'ils amènent aux banques, en général, ils ont des meilleurs taux. Par contre, le courtier, il va falloir le payer. Quand vous passez par la banque directement, vous payez juste les frais bancaires. Quand vous passez par un courtier, vous payez les frais de courtier plus les frais bancaires. Alors, il y a des avantages quand même à passer par un courtier, on va le voir. Donc, en général, on va commencer par le cas du courtier. Alors, quand c'est qu'on passe par un courtier? Alors, l'avantage d'un courtier, c'est que tout simplement, il va vous faire gagner, déjà, la première chose, il va vous faire gagner du temps. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 10 banques à faire, si vous faites vous-même les 10 banques, vous prenez 10 rendez-vous, etc., en physique, ça va vous prendre énormément de temps. Alors, si vous avez moins de temps, vous allez voir une fois le courtier et c'est le courtier qui va se charger de faire les 10 rendez-vous différents. Donc la première chose, c'est le gain de temps. Après, l'avantage aussi d'un courtier, par exemple, ça va être si vous avez des dossiers, je dirais, compliqués ou qui sortent du cadre normal. C'est-à-dire si vous avez un projet, par exemple, de, 10 appartements, si vous allez voir directement votre banquier, en général, ça va être plus dur. Le banquier ne va pas comprendre, vous allez sortir des cases tout de suite. Alors que le courtier, il va savoir exactement quel banquier sur les 10 il faut aller voir, avec lesquels il a un bon réseau, avec lequel, comment le présenter, parce que vous, quand vous faites un rendez-vous à la banque, vous allez le présenter d'une manière classique parce que c'est pas votre métier, et un courtier en général il va le présenter, il va savoir exactement quoi dire, quel chiffre mettre en avant, quel point de votre dossier appuyer pour que ça passe plus facilement. Donc en fait le dossier il permet il permet vraiment de simplifier la démarche si vous n'avez pas le temps ou si vous avez un dossier compliqué. Après par contre si vous avez un très bon dossier type un CDI, que c'est votre premier investissement, clairement il y a beaucoup moins d'avantages à passer par un courtier qu'à passer directement par la banque. Si vous passez par un courtier, du coup, il va vous prendre les frais de courtier et vous gagnerez peut-être 0,5-0,1% et encore au niveau de la banque. Alors que si vous passez avec un bon dossier directement à la banque, quand vous avez un bon dossier, vous allez tout de suite avoir un bon taux d'intérêt si vous passez en direct avec la banque. Et en général, vous faites 2 ou 3 banques, ça suffit largement. Donc l'intérêt d'un courtier, je dirais, si vous avez un dossier simple, passez par une banque. Si vous avez un dossier un peu plus compliqué ou si vous avez beaucoup moins de temps, passez par un courtier. Alors maintenant, on va voir un petit peu, moi, les exemples de tous mes achats concrètement. Est-ce que je suis passé par la banque? Est-ce que je suis passé par un courtier? Et vous allez voir, ça illustre au final un peu tout ce que je viens de dire. Alors, mes 3 premiers immeubles, je suis passé de manière classique par une banque, tout simplement parce que je connaissais pas de courtier. J'avais pas un réseau de courtier et comme tout le monde, je pensais que le courtier, ça n'avait pas d'intérêt, que ça coûtait cher. Donc les 3 premiers investissements, je suis passé par la banque. Du coup, j'ai fait pas mal de banques. J'ai dû faire, sur mes 3 premiers investissements, j'ai dû faire une quinzaine, une vingtaine de banques. Donc j'ai quand même un peu perdu de temps, mais bon, c'était mes premiers investissements, j'avais le temps et ça m'a surtout fait beaucoup d'expérience. Donc ça, je regrette en aucun cas. Avec le recul, si je devrais recommencer, j'aurais peut-être fait le premier avec la banque et le deuxième, troisième, éventuellement le tester avec un courtier. Ensuite, j'ai payé quelques biens cash et ensuite, je suis arrivé à des dossiers plus compliqués par rapport à ce que je suis indépendant, donc quand on va voir une banque classique en tant qu'indépendant, c'est beaucoup plus dur d'avoir un crédit. Donc là, je me suis tourné justement vers les courtiers. Alors j'ai fait pas mal de tests. Je suis allé voir 3 courtiers différents sur 2 projets différents. Alors je leur ai donné mon dossier, j'ai fait mon speech et c'est eux qui sont allés défendre mon dossier auprès des banques. Alors sur les 2 premiers courtiers, honnêtement, ils ont fait, sans vouloir critiquer la profession, ils ont fait un peu de la merde. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir 5-10 banques. Ils m'ont tous dit « Oh, j'ai pas réussi à faire financer votre projet, il sort des cases, etc. » Donc ils m'ont fait perdre entre 2 et 3 mois de dossier.
Et en plus, j'ai pas eu le prêt au bout. Alors pour vous dire, il y a même un des dossiers, j'avais pas le temps de m'en occuper vraiment, donc c'est pour ça que j'ai pris un courtier. Je lui ai dit voilà, je vous donne toutes les cartes, vous avez tout mon dossier, vous avez 2 mois pour me trouver un crédit. Je demandais 60 000 € à l'époque, c'était pour un petit projet, et au bout de 2 mois, le courtier me sort désolé, au bout de 2 mois et demi, donc j'étais vraiment coincé, c'était vraiment, il me dit désolé, j'ai pas réussi à avoir un crédit, je peux pas, à vous de vous débrouiller. Et je me suis retrouvé dans la merde du coup à cause de ce courtier et j'ai perdu ce bien là. C'est pour ça que aujourd'hui je reste assez partagé sur les courtiers. Après j'ai fait appel à un deuxième courtier donc pour me faire financer, alors cette fois pour me faire financer un autre projet à peine un peu plus cher, et j'ai eu en fait exactement le même truc. Vu que j'étais indépendant, que je sortais un peu des cases, le courtier au bout de 2 mois il est revenu vers moi, il me dit désolé, j'ai pas réussi avec mon réseau à vous faire emprunter. Donc j'étais un peu démoralisé par rapport au courtier parce que au final je me disais si j'ai un CDI ça sert à quoi que je passe par vous, et eux ils me disaient bah oui mais on a des meilleurs taux, etc. Alors ce que j'ai fait après, j'avais un dossier bien plus compliqué où je suis moi-même allé voir 10 banques où j'ai eu 10 refus, et j'ai testé un 3e courtier, donc je vais donner le dossier. Donc là pour le coup je vais pas donner un cadeau vu que le dossier c'est pour me faire financer, je demandais à peu près 300 000 € en étant indépendant avec un bilan, avec un seul bilan. Donc pour vous dire que le dossier était quand même vraiment pas évident à faire financer. Donc je suis allé voir le courtier, je lui ai donné et il me dit voilà, moi j'ai un bon réseau, je pense que ton dossier on va le tourner comme ça, on va mettre tel point en avant. Je lui ai fait totalement confiance comme avec les autres courtiers. Et là pour le coup j'ai eu 10 refus, en 6 mois j'ai eu 10 refus. J'avais réussi à faire décaler pour que la vente dure plus longtemps. Donc au bout de 6 mois j'avais vraiment rien à perdre, je suis allé voir le courtier. Et le courtier en 2 mois, grâce à son réseau, il est allé voir 3 banques. Il y a eu une banque qui a dit oui pour le projet. Aujourd'hui ce projet est financé, il est en cours de travaux. Et donc là je pense vraiment avoir trouvé un bon courtier. Donc je pense vraiment, pour le coup, je pensais vraiment qu'il n'y avait que des mauvais courtiers. La preuve que non, parce que j'ai trouvé un bon courtier qui m'a financé ce bien, qui même aujourd'hui est capable de continuer à me financer des biens grâce à son réseau, grâce à la manière de présenter les dossiers. Donc je trouve, en fait, il faut tout simplement, quand vous passez par un courtier, trouver les bons courtiers qui apportent vraiment une plus-value. Pour vous dire, je l'ai payé à l'époque, j'ai payé plus de 5 000 € ce courtier sur un dossier à 300 000 €. Donc oui, c'était un peu cher, mais clairement, sans lui, j'aurais jamais eu ce projet-là. Ce projet-là me rapporte quand même plus de 10 000 € par mois de cash flow mensuel. Donc au final, c'est comme si je l'avais payé en 2 semaines. Donc j'ai payé avec plaisir ces sous parce que sans lui, j'aurais pas eu ce bien-là. Donc voilà un petit peu mon avis sur les courtiers. Alors quand vous commencez à investir, si vous avez le temps, je vous conseille d'aller vous-même voir les banques. Si vous n'avez pas le temps ou si vous avez un dossier que vous sentez un peu bancal, vous pouvez éventuellement voir un courtier. Un courtier, vous allez voir, il y a plusieurs courtiers, il y a des bons courtiers et des courtiers un peu moins bons. Donc ça, c'est à vous de vous faire votre réseau. Vous allez sur les groupes Facebook, vous cherchez un peu sur Internet, vous demandez qui c'est qu'un bon courtier. En général, c'est toujours les mêmes noms qui remontent et là, vous aurez un bon courtier. Donc vous le payez un peu. En général, vous avez légèrement des meilleurs taux qu'avec les banques, mais si vous avez un bon dossier, vous vous embêtez pas, passez directement avec la banque. Donc voilà, je vous donne vraiment tout mon point de vue, toute mon expérience que j'ai eue entre les courtiers et les banques. Les banques, c'est bien quand vous êtes dans un circuit traditionnel. Dès que vous sortez du traditionnel, vous passez par un courtier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou des remarques par rapport au courtier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds toujours à tous les commentaires de mes vidéos et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.